Donc, comme Pasteur Michael a dit, vous pourrez les féliciter tout de suite après le culte. Tu peux mettre la prochaine diapo, Sophie, s'il te plaît. Ce matin, je suis content, il me semble que ça fait longtemps que moi, Caro, on était à l'église, mais que de pouvoir apporter la parole de Dieu, c'est toujours un privilège. Et on se rendait compte à quel point les choses vont vite dernièrement. On vous a partagé le 28 octobre dernier que je démissionnais au 31 décembre. Ah oui, les enfants vous faisaient à l'école dimanche, je vous ai juste oublié. J'étais prêt, moi, le gaz un matin était déjà prêt à aimer. Là. Tu sais, les 3 petits coups de gaz à la tondeuse, moi, c'est tout le temps en permanence. Fait qu'il faut que je me gauge un peu. Mais comme je vous disais, j'avais hâte parce que chaque dimanche qui passe est un dimanche qui nous apporte vers une nouvelle étape dans notre vie. Et ce matin, je me suis rendu compte que c'est pas toujours facile dans notre vie chrétienne d'apprendre à discerner qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est toujours quelque chose qui n'est pas facile. J'aimais l'image parce que entendre la voix de Dieu aujourd'hui, c'est pas facile. Moi, ce que je voulais au début comme image, puis je ne l'ai pas trouvé, c'était quelqu'un qui était comme ça, puis quelqu'un, tu sais, des porte-voix, là, comme on voit dans les films de police, là, qui crie dans ses oreilles. Des fois, j'ai l'impression que Dieu nous parle comme ça, ou crie après nous pour nous faire entendre quelque chose, mais parce qu'on n'est pas habitué à ça, parce qu'on n'a pas le désir d'entendre, on ne sait pas comment entendre la voix de Dieu, souvent, on manque cette partie-là. Et on est dans une période en tant qu'Église qu'on doit entendre la voix de Dieu. On a commencé par les 24 heures de jeûne et prière. On a commencé par des moments différents de vouloir juste entendre la voix de Dieu. Mais comment qu'on fait? Comment qu'on s'habitue? Et j'ai cherché, puis je cherchais, puis c'est samedi passé, durant la cohorte, que Pasteur Michael a parlé d'un passage, et ça m'a fait allumer. J'avais toujours entendu ce passage-là dans ma vie d'une manière très, très visuelle. Vous le savez, j'ai une imagination qui est un terreau fertile de choses. Je veux dire, j'aime mieux lire un livre qu'écouter un film. Et là, j'en lis moins parce que j'ai moins l'attention. C'est comme un cercle vicieux, mais je me suis trop habitué à écouter le film aussi. Mais j'aime lire parce qu'on se fait nos propres images. Ça serait le fun ce matin de s'asseoir ensemble. Moi, je vais m'asseoir avec JP et on va jaser sur comment il voit Samson et comment moi j'imagine Samson. On a toutes des visions différentes de comment on voit les choses. Et souvent, dans les textes bibliques, on voit la première partie et Dieu se révèle à nous de différentes manières au travers de tout ça. Et je crois vraiment ce matin, et ce matin, vous allez voir, ça va être très pratique. Je vais utiliser ma propre vie pour vous illustrer le processus que je vais vous montrer ce matin parce que je vous l'ai dit, Dieu m'a vraiment challengé dans les derniers mois à avoir des applications qui sont pratiques. Je me suis rendu compte à quel point que je ne suis pas un gars d'idées. J'ai aimé mon bac en théologie, j'ai aimé apprendre sur Dieu, mais je me suis rendu compte que les concepts très, très... Je ne sais pas si vous avez déjà fait des études bibliques, mais tu tombes tellement dans des concepts que, mon cerveau, j'étais comme, ouais, je suis plus là. Une fois, j'étais assis dans la classe, puis j'étais comme plus là. Puis là, je voyais un écureuil dehors, puis mon cerveau était rendu encore plus ailleurs. Mais moi, je suis un gars de pratique. J'ai besoin de lire les Écritures et de trouver des manières de mettre ça en action, de pouvoir améliorer ma vie à la lumière de ce que Dieu veut pour moi. C'est ce qu'on va faire ce matin. On va prier, on va aller dans notre texte. Père éternel, merci pour tout le monde ce matin. Merci pour ces nouveaux membres qui ont décidé de faire de cette Église leur maison, l'endroit qu'ils veulent te servir, Père, que tu puisses les bénir et nous bénir au travers d'eux. Et ce matin, viens ouvrir nos cœurs, viens ouvrir nos oreilles à ta parole. Tu veux qu'on apprenne à entendre ta voix, discerner ta voix, reconnaître ta voix, Père. Et ce n'est pas quelque chose qui est facile. Ce n'est pas quelque chose qui nous vient naturellement, Père, parce que chaque personne est différente et tu te révèles de manière différente à chacun d'entre nous. Mais il y a quelque chose, il y a des principes, Père, qui sont si simples que tu veux nous apprendre. Et viens vraiment parler par ton esprit ce matin. C'est dans la pression de ton Fils Jésus que je te prie, que je te rends gloire. Amen. Donc, ce matin, vous avez vos Bibles, on va être dans Jean 10. Vous connaissez toute cette histoire-là. Cette parabole-là, cette image-là que Jésus utilise, on la connaît tous. On l'a tous déjà entendue une fois dans leur vie. Et selon moi, c'est une des belles paraboles que Dieu a utilisées. Que Jésus a utilisées pour parler de son Père, pour parler de lui-même. Et là, vous tournez et vous voyez, et vous allez voir ici, c'est vraiment, ça commence comme suit. Jésus parle, et il met cette emphase-là en partant. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Et ça, c'est le fun. Là, moi, quand j'ai vu ça, cette image-là, j'étais comme, qui est déjà allé dans une vraie bergerie aujourd'hui, en 2017? Hein? Il y a beaucoup de portes. Moi, je n'avais jamais remarqué à quel point il y avait beaucoup de portes. Tu peux rentrer par n'importe quel endroit. C'est la même chose dans une ferme. Là, j'étais comme, un voleur, il peut rentrer par une porte, Jésus, là.
Hein, il me semble que dans une bergerie moderne, tu rentres par la porte, tu sors par la porte de garage en arrière, il y a plein de manières de rentrer. Mais ici, j'ai réalisé, en faisant quelques recherches, que notre conception des enclos à l'époque n'est pas la même qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous saviez, mais en Israël et dans le Moyen-Orient, et même en Égypte dans certains endroits, les enclos, c'est un gros cercle de pierre, à peu près ça d'eau, un petit peu plus haut qu'une taille d'homme, avec une seule porte à l'entrée avec une barrière. Et ce qui se passait, c'est qu'il y en avait dans plusieurs endroits, et selon la marche que le troupeau devait suivre, les bergers avaient le droit de laisser leurs moutons avec d'autres bergers. Il y avait une barrière et il y avait un portier armé qui surveillait. Ça faisait une protection naturelle avec les roches pour protéger le troupeau du berger. Et ce qu'ici, Jésus nous dit, il dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. » Si le mur est ça d'eau, il y a un garde armé, tu n'as pas le choix de trouver une façon très imagée ou très, je cherche un mot que je n'ai pas, là, mais très effective. C'est très anglophone ce que je dis là, mais c'est pas grave. Mais il faut trouver une façon très imaginative de rentrer dans la bergerie. Et ce que ça fait quand quelqu'un essaie de voler, et je me suis amusé à chercher des vidéos YouTube de moutons effrayés. OK? Vous faites la recherche, c'est vraiment très drôle. Mais tu garoches quelque chose qui n'a pas rapport dans un enclos de moutons, puis les moutons, ils font juste comme courir partout. Ça fait un chaos. Imaginez-vous une centaine de moutons qui fait bête de tout bord, tout côté. Là, je suis content, j'ai pu mettre mon bed de la journée. J'avais hâte de le faire, mais les moutons deviennent dispersés. Mais ce que Jésus dit, c'est que celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Parce que cette permission-là, c'est ce qu'il va dire un peu plus loin. Tu peux mettre la prochaine. Ça dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Donc, le berger est connu du portier. Le rôle du portier, c'est vraiment celui qui, avec un bâton, avec ce qu'il faut, est armé pour protéger les moutons, les troupeaux des différents bergers contre les bêtes sauvages, les hommes qui voudraient les voler. C'est vraiment comme... j'ai l'impression que souvent, David devait être à peu près installé quelquefois dans des endroits comme ça à protéger les troupeaux. Et c'est son rôle, le portier, de protéger avec assurance. Et quand il voit le berger arriver, on dit que Michael est un berger, il arrive avec sa houlette, puis son sac, puis tout son équipement pour s'en aller. Et le portier vient, il donne la main, puis il dit « Ouais, vas-y ». Et là, il rentre, hein? Et il appelle les brebis par sa voix. Ça, je trouvais ça drôle, parce que moi, aujourd'hui, je vous le dis, j'ai vraiment voulu voir les images que Dieu nous donne là. Aujourd'hui, souvent, c'est des chiens de bergers qui courent partout autour des moutons. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est assez impressionnant. Puis ça court partout, puis ça rassemble le troupeau, puis le chien, il guide. Puis si le mouton ne suit pas, bien, il va mordiller les jambes d'une manière que le mouton va suivre. Mais c'est pas le berger qui crie. Le berger crie après son chien. Hein, il parle bas. Mais j'ai découvert qu'encore aujourd'hui, les Bédouins dans le désert utilisent leur voix pour guider leur troupeau. Imaginez-vous, le Bédouin a juste de dire, il doit être reconnu par les brebis, mais il dit juste tourner à gauche, puis ils vont tourner à gauche. Tourner à droite, avancer, reculer. Et c'est vraiment intéressant parce qu'ici, ça nous dit, il les appelle par leur nom. Moi, je viens, après 5 ans, de pas mal savoir les noms de tout le monde dans l'Assemblée. Et je dis bien presque tout le monde. J'ai encore des gens que je mélange. Comme Shadrach, ça fait à peu près 10 ans que je pense, ça fait 5 ans, je pense que c'est une autre personne. C'est comme ça. Mané Doté m'a pointé, il m'a dit c'est lui, puis j'ai pas vu la bonne personne, fait que ça fait en sorte que j'ai toujours appelé Arthur Shadrach. Je sais pas pourquoi, mais ça se passe comme ça. C'est difficile, mais le berger passe tellement de temps avec ses brebis qu'il les connaît par son nom. Et quand il les appelle par leur nom, les brebis, c'est un peu comme, tu sais, on voit dans les films de Noël, le Père Noël qui fait comme Esplène, il appelle toutes ses reines, puis là, ils partent. Mais il les connaît personnellement, et regardez comment c'est beau. Les brebis qui lui appartiennent, parce qu'il faut prendre conscience que les brebis ne sont pas les seuls. Les moutons, il y a d'autres gangs de moutons, et par leur voix, ils les appellent, puis ils sortent, puis les autres, parce qu'ils ne connaissent pas la voix de ce berger-là, restent dans l'enclos. C'est quand même, moi, c'était comme... On dit que le mouton est un des animaux les plus niais qu'il y a sur la planète. Hein? Moi, aujourd'hui, sois pas un mouton dans la vie. Mais pourquoi? Mais c'est parce que un mouton, ça suit les autres moutons, puis ça ne réfléchit pas. Mais pourtant, quand on voit ça, on voit tout le contraire. Ils sont capables de reconnaître la voix de leur berger. Ils entendent leur nom et ils se mettent à suivre le berger. Tu mets le prochain verset. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, dont celles qui lui appartiennent, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix.
Et le rôle du berger, c'est d'amener ses brebis d'un pâturage à l'autre vers de meilleurs endroits pour mieux que leur laine soit plus belle ou peut-être les faire engraisser mieux. Mais son rôle, c'est qu'il connaît le chemin. Le berger, lui, il guide son troupeau et il dit, on s'en va dans telle place. Et c'est le rôle du berger de prendre soin de ses propres brebis et de les amener dans les endroits qui sont meilleurs. Et les brebis obéissent, ils le suivent parce qu'ils reconnaissent la voix de leur berger. Cherchez le mot berger. Mais en tout cas, mais ici, on voit vraiment l'idée que les brebis connaissent tellement bien la voix de leur berger qu'ils vont suivre peu importe les conditions. Et si vous avez vu les images des territoires d'Israël, c'est pas la plaine là, comme en Alberta, c'est que c'est à perte de vue, là, ou c'est plaine en Saskatchewan. Non, c'est montagneux. Pour passer de pâturage à pâturage, il y a une marche qui est extrêmement difficile. Mais les brebis savent que le rôle du berger, quand il les appelle, c'est de devancer pour préparer le chemin. Le berger est préparé, il sait où est-ce qu'il s'en va, et les brebis font juste suivre. Mais regardez bien ce qui se passe, par exemple, au verset 5. Regardez bien ce que je trouve intéressant ici. Au verset 5, ça dit « Elles ne suivront point un étranger. » Les brebis, qu'on croit tellement un animal qui est niaiseux, ne suivra pas un étranger. Mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Fait qu'imaginez-vous si on déciderait de suivre un berger pour faire comme hey, moi je vais voler son troupeau, là, il est déjà sorti, ça va être facile. Hey, bien d'argent dans nos poches. Non, ça ne fonctionnera pas parce que même si tu cries le nom de toutes les brebis parce que tu n'es pas le berger, ils vont fuir plutôt que rester là. Par exemple, si le berger dit revenez, ils vont revenir. Mais les brebis connaissent tellement bien la voix de leur berger qu'ils sont capables de la reconnaître. Et frères et sœurs, c'est pareil pour nous. Plus qu'on connaît Dieu, plus qu'on est capable d'entendre sa voix. On est capable de reconnaître quand Dieu nous appelle. Et c'est ça ce matin, ce que j'ai vu dans le texte, c'est que quand Dieu nous appelle, il y a des éléments clairs. Tu veux mettre la prochaine. Et je vais vous montrer quelque chose je ne sais pas comment j'ai d'étapes, je pense que j'en ai 4, mais des façons pratico-pratiques de reconnaître la voix de Dieu. Parce que c'est une des complexités. C'était une des questions qui m'a été posée sur comment on explique à quelqu'un comment discerner la voix de Dieu. J'étais comme, ouais, je le fais pour moi, là. Quand on est habitué, on le fait, puis ça se fait naturellement, mais des étapes qui nous aident. Et la première étape, c'est celle-ci. Premièrement, il faut appartenir à Dieu. Il faut appartenir au troupeau du berger qui est Dieu. Si on n'appartient pas à Dieu, si on n'est pas né nouveau, on ne peut pas reconnaître la voix de Dieu. On ne peut pas reconnaître lorsqu'il nous appelle parce qu'on ne le connaît pas. On ne lui appartient pas. Les brebis ne suivront pas un étranger. Et nous, en tant que chrétiens, si Dieu ne nous appelle pas, on ne devrait pas suivre une voix qui n'est pas celle de Dieu. Parce qu'on est capable de reconnaître quand Dieu nous parle. L'autre point, c'est de reconnaître que Dieu nous appelle. C'est une des choses que j'ai réalisées qui n'est pas toujours facile de dire. Et c'est pour ça que j'ai pris l'image. Là, on ne la verra pas, là, mais le truc noir qui est en avant de la voix du petit gars, ça s'appelle un puff buster, en bon terme de musique, OK? Il y a un terme plus scientifique, mais je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand il y a du son dans un micro, ça fait souvent des pff. Quand quelqu'un fait beaucoup de puff, ça fait pff dans le speaker, puis tandis que ce petit bidule-là noir, ça ressemble à un bas de nylon qui a été étiré. En fait, si un moment donné, vous enregistrez dans un studio maison, vous avez besoin d'aller voir les bas de nylon de votre maman, et ça fonctionne très bien pour l'avoir déjà essayé. Et tu mets ça, et ça filtre le son. Et souvent, on doit apprendre, nous, à reconnaître dans tout le brouhaha de la vie que Dieu nous appelle par notre nom à le suivre. Et c'est souvent une étape qui est difficile parce qu'on se perd là-dedans et on devient perdu parce que, frères et sœurs, ce n'est pas une formule magique de 1, 2, 3, 4, ça va être réglé. Parce que Dieu se révèle de manière différente à chacun. Mais quand Samuel a appris à connaître Dieu, ça lui a pris son mentor qui a dit « Je pense que Dieu te parle. Je pense que Dieu t'appelle, il faut que tu répondes. Il faut s'habituer pour la reconnaître. Et aussi, comme les brebis manées, Dieu nous appelle à sortir et à le suivre et à lui faire confiance. Et ça, c'est une étape qui est très importante. Reconnaître et passer à l'action. Et le troisième est important après ça. Une fois qu'on est prêt à le suivre, il faut savoir que Dieu est toujours au-devant. C'est quelque chose que j'ai expérimenté dans ma vie, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Quand Dieu nous appelle à être dans sa volonté, il est toujours au-devant des choses. Dieu est le berger. Hein? On le voit souvent, cette image-là, dans l'Ancien Testament, que Dieu prend soin de son troupeau, qui est Israël, qui est nous aujourd'hui. Et Dieu trace toujours la voie devant nous. C'est une des façons claires que moi j'ai appris à voir que je suis dans la volonté de Dieu, c'est que les circonstances
Mes lectures, mes paroles, tout ce que je reçois montre que Dieu est au-devant, que les choses sont déjà préparées d'une manière qu'on ne peut pas penser qu'il peut arriver. Et la dernière chose, et c'est une étape qui devient importante, la quatrième, c'est reconnaître les dangers. Une des choses les plus difficiles aujourd'hui, c'est que souvent, il y a des gens qui pensent, à notre place, avoir entendu la volonté de Dieu pour notre vie en premier. Et des fois, je vous dis, ces gens-là ont raison. Des fois, les gens voient des choses en nous avant même que nous-mêmes on les voit, et Dieu parle au travers de ces gens-là. Mais moi, j'ai expérimenté d'autres fois qu'il y a des gens qui ont parlé dans ma vie et que ça ne venait pas de Dieu. Et que l'ennemi a utilisé ces gens-là, ces voix-là, et parce que je n'étais pas habitué à reconnaître la voix de Dieu, au lieu de fuir loin de ces gens-là, j'ai essayé d'aller vers cette direction-là, et ça a juste été difficile. Parce que quand on ne suit pas le bon berger, parce qu'on n'est pas habitué, on peut juste aller dans des mauvais endroits. Et le berger ne sera pas devant parce que tout ce qu'il veut, l'ennemi, en fait, dans ces conditions-là, c'est de nous amener loin de Dieu. Et c'est là qu'on voit que les attaques sont plus forts, que la voie n'a pas été préparée. Et je pense, frère et sœurs, que c'est quelque chose qu'on doit apprendre, autant individuellement qu'en tant qu'Église, à reconnaître ce que Dieu veut. Parce que ça vient de là. Ça va toujours dans la même direction. Je ne sais pas c'est quoi la prochaine. Vas-y. OK. Ce matin, je veux utiliser, puis ça va vous aider à comprendre ce qui s'est passé dans la vie de moi et Caro dans les 6 derniers mois. Je voulais utiliser ces 4 points-là au travers de ce qu'on a vécu sur discerner la volonté de Dieu pour ce qui s'en vient pour nous. Parce que comme je vous l'ai dit, arriver à démissionner au 31 décembre a fait en sorte qu'on a eu un processus de discernement de la voix de Dieu. On a fallu qu'on entende sa voix. Et ce matin, je vais vous partager ces étapes-là. Le tout a commencé à peu près au mois de juin, le 17 juin, 16 juin en fait plus précisément. C'était ici à l'église. On avait une cohorte des leaders spirituels en formation. C'était Pasteur Leon qui nous enseignait. À ce moment-là, et mon téléphone a sonné. Puis mon téléphone, il ne sonne jamais, sauf pour peut-être 3 personnes. Ma mère, mon père, puis Caro. C'est rare, j'ai des appels. Je veux dire, je ne comprends pas encore pourquoi aujourd'hui, en 2017, il y a encore la fonction. Ah oui, puis des banques qui veulent m'offrir je ne sais pas si vous avez ça dernièrement, mais moi, j'arrête pas de me faire polluer d'une agence de financement. En tout cas, à chaque fois, je raccroche. Là, ils ne comprennent pas que je ne suis pas intéressé. Mais mon téléphone sonne et c'est Troy Wisner, le directeur adjoint du district, qui sonne. Puis Troy, quand il m'appelle, c'est toujours pour 2 raisons. Soit que je n'ai pas fait quelque chose que je devais faire pour lui, ou il y a quelque chose pour moi. Okay? C'est les 2 seules raisons, sinon on se parle par Facebook. Et là, il m'appelle un samedi après-midi. Okay? C'est rare. Le samedi après-midi, il est souvent avec sa famille, puis ça joue au basket ou peu importe. Et il m'appelle et puis il me dit, David, il dit, t'as-tu du temps? Puis je dis oui, parce que ce que Pasteur Leon était en train d'enseigner à la cohorte, moi, j'avais eu une leçon privée quand j'étais à Chilliwack, de cette manière-là, de voir le leadership et tout ça. Donc, je me suis dit, je peux prendre un 10-15 minutes. Tu sais, peut-être qu'il veut me parler de One ou d'une autre conférence qui veut que je sois là. Il me dit, Dave, j'ai quelque chose pour toi. Et là, je suis comme, OK. Il me dit, Dave, il dit, ça fait plusieurs temps que ton nom circule au district, qu'il y a des opportunités qu'on cherche pour toi. Je suis comme, OK. Je suis vraiment déstabilisé à ce moment-là. Et il me dit, Dave, il dit, il y a 2 églises dans le coin de Fernand qui cherchent un pasteur jeunesse pour leur jeunesse, parce qu'ils ont un groupe de jeunes d'environ 35 à 45 jeunes adultes et ados. Et ils cherchent un pasteur jeunesse pour ne penser à toi. Je fais OK, c'est intéressant. Tu sais, là, moi, je me dis OK. Il dit aussi, une des choses qui est là-dedans, c'est qu'on aimerait ça que toi, David, prennes ma relève au niveau du district. Je fais OK, ça implique quoi? Bien, il dit, on aimerait ça que tu deviennes le responsable provincial de la jeunesse au Québec. Là, je suis déstabilisé parce que je comprends rien. Et à ce moment-là, Dieu me parle et j'essaie de reconnaître sa voix, tout ça. Et pour vrai, ça nous a pris autant de cours, moi et Caro, parce qu'on n'avait pas vu ça venir. Et là, on sent que Dieu nous appelle, mais est-ce qu'on est prêt à sortir? Est-ce qu'on est prêt à se dire, et c'est là que c'est un processus important, et on a pris l'été. Durant l'été, j'ai eu une petite entrevue par Skype avec les 2 pasteurs pour avoir un filtre là-dedans, pour avoir une idée de est-ce que ça connecte ou pas. Et en cherchant la volonté de Dieu, on a fait comme, OK, on va prendre l'été pour y penser. Parce que c'est une grosse décision, on veut discerner la volonté de Dieu, on veut être sûr que si Dieu nous appelle ailleurs, ça ne vient pas de notre désir personnel, mais que ça vienne vraiment de son désir à lui. Donc, tout l'été, avec Caro, ça n'a pas été facile. Je veux dire, si vous voulez donner une bonne épreuve à votre couple, cherchez la volonté de Dieu ensemble. Je veux dire, ça a été, moi j'étais comme, Seigneur va nous le montrer. Non, moi, je n'étais pas prêt.
Quand Dieu m'a appelé, j'étais comme, mais non, Seigneur, ça se peut pas. Voyons, je suis à Rimouski, là, ça fait 5 ans, on est bien. Il y a tout ça qui se passe. Caro est comme, ouais, mais peut-être que. Puis là, il y a quelqu'un qui nous a dit, puis là, vous allez voir, ça va revenir avec ça, mais vous devriez faire les pour et contre. Là, on va se mettre à faire les pour et les contre de Rimouski, de Fernam, le salaire, pas le salaire, tout ça. Puis là, je vous le dis, là, le bruit, les tentatives étaient énormes à ce moment-là. Je peux vous le dire, là, imaginez-vous, moi puis Caro, on s'en va, on fait garder Alice par ma belle-mère, on a une carte cadeau pour aller au cinéma, on est texté au cinéma, puis on s'est chicané en allant au cinéma, puis en revenant du cinéma parce qu'on était prêts de se mettre d'accord sur ce que Dieu voulait pour nous autres. Vous montrer à quel point même des fois nos propres époux peuvent être comme ouais. Et ça a été comme ça. Et là, on a dit, OK, Seigneur, on veut être sûr que c'est toi qui es au devant. Donc, j'ai appelé un mentor, quelqu'un qui est important pour moi, mais j'ai dit, on a besoin de se voir. Il faut qu'on passe du temps ensemble. J'ai dit, on a quelque chose qu'il faut qu'on parle avec vous. Et cette personne-là nous connaît, moi et Caro, depuis longtemps, moi depuis extrêmement longtemps. Et ça a été vraiment, on a dit, on a quelque chose à vous présenter. Et à ce moment-là, vous comprenez qu'on est durant l'été, même Pasteur Michael n'est pas encore au courant parce que c'était tant aussi longtemps qu'on allait. Nous, on ne sentait pas que c'était la volonté de Dieu. On ne voulait pas créer du bruit ou du remous pour rien. C'est quelque chose qui était clair dans ce que nous, on a eu sur notre cœur. Et on va voir cette personne-là et on explique. Ils nous parlent de leur expérience à eux, qu'ils ont dû quitter un endroit pour aller à un autre. Puis tu vois à quel point que nos difficultés sont normales. Que ce qu'on vit, ce combat-là, même si on est clair que c'est la voix de Dieu, ça a été difficile. Et après 2 heures de discussion, on a dit on va prier. On a demandé à Dieu de venir nous donner des paroles claires, des discernements clairs. Et la personne a prié, puis après ça, je dis avez-vous reçu quelque chose pour nous? Parce que le but ultime de ce processus, c'est de savoir est-ce qu'on continue ou est-ce que c'est pas la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, la personne a eu un mot de silette qui était parté. Et il m'a dit, Dave, il dit, si tu veux vraiment être sûr, reviens à l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Là, j'étais comme, OK. Et en pendant que la personne, on est revenu à ce que Dieu nous appelait. On a toujours, c'était une première fois que la discussion de notre appel était au nous. Pour moi, c'était un apprentissage aussi, mais moi et Caro, avec Alice, dans ce qu'elle peut faire à son âge, on s'est juste assis. On a demandé à Dieu de nous rappeler notre appel. Et Dieu a remis clairement sur notre cœur, et si je parle vraiment honnête, c'est pas juste moi, une promesse que Dieu m'avait faite, que Caro avait prise sur elle, qui était que Dieu voulait nous utiliser pour former des jeunes leaders émergents. De travailler avec des jeunes qui veulent se former, qui veulent tout ça, de désir d'avoir un impact qui n'est pas juste au niveau de Rimouski, mais qui est provincial. Et ça fait longtemps que j'ai reçu ça. J'ai reçu ça, cette parole-là, en 2009, dans une conférence jeunesse à CGYC. Imaginez-vous, j'avais peut-être 18 ans à l'époque, le prédicateur. Okay, c'était un Johnson, vraiment un gars incroyable, je ne le connais pas. Et il descend, il dit, je vais venir prier pour des gens à l'Assemblée. Il se met à prier pour des gens, puis là, il vient de voir. Et il se met à prier, puis il dit, Seigneur, je prie pour David. Là, imaginez-vous, là, c'est en 2009. Ce gars-là prie pour moi. Il me dit, David, je ne le connais pas, là, c'est le prédicateur, il prie en anglais, là, j'ai encore de la misère à comprendre dans quelle langue il me parle. Et il me dit, David, je prie pour David, parce que je sais que Dieu, tu vas l'utiliser pour ton royaume efficacement au Québec. Et tout ça est revenu à ce moment-là, et c'est là qu'on a eu la conviction que notre temps ici à Rimouski était terminé. Pas que c'était Fernam ou peu importe, mais vraiment, on voyait vraiment que Dieu était au-devant et plaçait les choses. Et une des éléments qui est venu nous parler incroyablement, c'est que Troy a appelé Michael au travers du processus. Et ça, c'était la partie qui nous faisait le plus peur personnellement, et même à Caro. Parce que, premièrement, ça a été secret pendant une partie de l'été parce que c'est ce qui nous a été demandé. Parce que, comme je vous ai dit, le district ne voulait pas créer du remous pour rien aussi. Il y avait ce processus-là. Et aussi parce que je ne voulais pas que Michael ait le sentiment que j'ai joué dans son dos, que j'en ai pas parlé. Donc, c'est pour ça que c'est Troy qui a fait ça. Et quand on s'est assis, j'ai encore ce moment marqué là dans ma tête, on est dans le bureau, et Michael fait juste me dire, j'ai reçu le téléphone de Troy. Je dis, oh, ouais, là, j'ai pris ma chaise serrée. Peux-tu m'en parler? Là, je t'en parle, puis j'ai encore les frissons. Et il m'a juste écouté. Et Michael m'a juste expliqué que Darlene, pendant qu'il était au téléphone, priait aussi, et que Dieu commençait à juste enligner. Tu sais, quand je dis que Dieu va au-devant quand il appelle. Darlene a senti aussi ça, qu'on voyait ça, on a rentré dans ce processus-là, et vraiment, on est rentré on a dit oui, rendu là. Quand on est arrivé là, on a fait, OK, Seigneur, on va juste plonger. Et une des choses incroyables qui s'est passée aussi, quand je vous dis que quand Dieu est au-devant, les choses se placent, c'est qu'au mois de septembre, Troy et le Release sont venus, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a eu une mini-retraite pour les leaders spirituels en formation. Et nous, ça a été difficile parce qu'on savait, même Michael était au courant, Troy aussi, qu'on était dans ce processus-là de quitter. On allait l'annoncer après notre première entrevue. Et
la période, on a fait une période d'écoute pour donner aux autres ce que Dieu mettait sur leur cœur. Et je les ai relus avant ce matin, là, et toutes les images venaient coordonner ce que Dieu est en train de faire. Des paroles, des images, des affaires claires. Et pour nous, ça nous a juste montré que Dieu est au-devant. On est allé visiter Fernam, le contact avec les jeunes, les documents à remplir. Et vous savez, il y a un pas de foi à tous les niveaux là-dedans. Parce que oui, Fernam nous engage à temps partiel, mais au niveau du district, il n'y a aucune garantie salariale. C'est une question de partenaire. Et présentement, il y a une église à Ottawa qui est un pasteur qui était au Nouveau-Brunswick, qui est en train d'implanter une église à Ottawa, une cellule francophone. Cette cellule francophone-là, qui n'est pas très grosse, va nous supporter financièrement au niveau du district. Quand je vous dis que quand Dieu se met à aller au-devant, ce qui paraît rocailleux et ce qui nous traîne de tous bords, tous côtés, devient naturel. Et on voit à chaque étape, si vous avez fait votre expérience personnelle avec Dieu, c'est les bornes spirituelles. Des moments, c'est que tu sais que Dieu a placé ce moment-là dans ta vie pour te rappeler toujours. Et ça n'a pas été facile, même là-dedans. Mais Dieu a toujours été au-devant. Et savez-vous, frères et sœurs, on est obligé de faire attention au bruit. Au bruit de plein de gens quand on l'annonce, quand on en parle. Et ce matin, je t'en parle pour que vous ayez vraiment la plus grande image possible de ce qu'on a vécu dans les derniers mois, pour être vraiment le plus honnête avec vous. Le bruit qu'on a eu de des gens, ma famille, même mes parents, des discussions des fois qu'on avait, on était comme, mais Seigneur, ça ne peut pas venir de toi. Et on a appris à reconnaître la voix de Dieu, et au lieu de fuir, on a fui ces choses-là pour rester en arrière de notre berger. Et c'est comme ça, et je peux vous dire qu'en date d'aujourd'hui, nous avons la paix que Dieu nous amène à Fernand. Mais on n'a pas encore de réponse. On a un appartement, ça c'est le fun, on a trouvé un appartement cette semaine. Super bel appartement, Dieu bénit là-dessus aussi. Mais on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va être au mois de janvier. Mais on sait que parce que Dieu nous a fait sortir de l'enclos, il nous a dit, écoutez ma voix, suivez-moi, faites-moi confiance. On voit toutes ces choses-là se placer, qui font en sorte qu'on sait, qu'on suit, qu'on s'en va dans un meilleur pâturage. La Bible en parle souvent. Et frères et sœurs, il y a une chose que je veux vous dire. C'est le défi ultime. Si vous décidez d'entendre sa voix, de sortir, ça va être stressant au début, mais il y a une paix. Il y a une paix qui est puissante. Une paix qui est infaillible, qui vient prendre place. Et je vous l'ai déjà partagé souvent, mais moi je perds du sommeil facilement. Juste penser, il y a une période, c'est que des fois l'été, on ne sait pas qui est à la louange le dimanche matin. Parce que c'est comme ça, et moi je peux perdre ma nuit de sommeil au complet juste à penser à essayer de trouver une solution dans ma tête. Et depuis le 12 août, depuis qu'on a dit oui, Dieu, on va te suivre, je dors mieux que j'ai jamais dormi dans ma vie. Je n'entends même pas Alice qui se réveille la nuit pour vous donner une idée. Là. Mais Dieu nous a donné cette paix. Et Dieu nous a donné une paix aussi que malgré les chamboulements que ça implique pour l'Assemblée, Dieu est au-devant des choses. Et que ce n'est pas parce qu'une personne quitte, ou deux, ou trois, ou peu importe, que ça arrête. Parce que si ensemble, on reconnaît la voix de notre berger, si ensemble, on prend le temps de dire on va suivre, faire attention aux dangers, Dieu nous amène dans des pâturages qui sont meilleurs. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Julien, tu peux venir. Comme ça, quand Julien finit, il est mort, la sœur. Et frères et sœurs, je vous le dis, c'est pas facile. Il y a du doute qui vient des fois là-dedans. Mais la paix, cette paix-là est irréfutable, qui vient de Dieu est plus forte que toute chose. Et peut-être que Dieu vous parle présentement. Peut-être que vous êtes vous-même dans votre vie, en tant qu'assemblée, on l'est, mais peut-être que Dieu est en train de vous parler. Peut-être que vous avez juste ce manque de confiance-là parce que vous dites comme « Seigneur, c'est-tu toi? Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'appelles? Est-ce que c'est toi, berger, qui me dis « Sors! » Parce que Dieu nous appelle par notre nom. Moi, le téléphone avec Troy a commencé par « David, j'ai quelque chose pour toi. » Quand Troy m'a dit ça, je savais que j'étais dans le trouble, OK? Honnêtement, là, à chaque fois que Troy a dit « David, j'ai quelque chose pour toi », je me suis retrouvé dans le trouble. À chaque fois que Dieu a dit dans ma vie « David, j'ai quelque chose pour toi », je me suis retrouvé dans le trouble. Je me suis retrouvé être pasteur d'une église vietnamienne. Pasteur jeunesse d'une église vietnamienne, là, tu ne parles pas le vietnamien, là, c'est comme oh. C'est tout. Je ne peux même pas essayer de parler vietnamien parce que je dis des bêtises. Non, parce que si, Michael peut le partager quand tu vas au Vietnam, c'est de la phonétique, donc si tu n'as pas la bonne intonation au bon moment, tu changes une phrase complètement. Mais à chaque fois que Dieu m'a dit David,
j'ai quelque chose pour toi. À chaque fois que Dieu dit, Carl, j'ai quelque chose pour toi. Chantal, j'ai quelque chose pour toi. Joanne, j'ai quelque chose pour toi. Il vous met dans le trouble. Parce qu'on doit sortir de cette sécurité-là. Présentement, on est dans l'enclos de Dieu. C'est qu'on est ensemble. Et Dieu veut nous amener plus loin. Frères et sœurs, Dieu est à la porte et nous dit, par notre nom, à CM de Rimouski, j'ai quelque chose pour toi. Geneviève, j'ai quelque chose pour toi. Dieu nous appelle par notre nom. Parce qu'on lui appartient. Et parce qu'il est le bon berger, Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Il dit, Benoît, j'ai quelque chose pour toi. Le thé, j'ai quelque chose pour toi. Il veut juste qu'on sorte. Il veut juste qu'on obéisse à sa voix. Qu'on ait une confiance qu'on fait juste suivre. Parce qu'on sait que le pâturage dans lequel on va aller va être encore meilleur. Et oui, frères et sœurs, la route est longue des fois. Suivre la volonté de Dieu, des fois, c'est long et ça nous demande de passer par des montagnes. En Israël, c'était rempli de montagnes, des déserts. Israël est désertique. Imaginez-vous les pauvres brebis dans le désert. Mais ils suivent leur berger. Mais ils vont. Ils vont, ils suivent parce qu'ils savent que le trou va être lourd. Frères et sœurs, ce matin, on va terminer dans un mot de prière. Je vais vous inviter à juste venir devant Dieu. Je dis, Seigneur, fais-moi entendre ta voix. Appelle-moi par mon nom. Et c'est là que tu vas faire des grandes choses. Tout le monde va être ensemble. Père éternel, tu nous appelles par notre nom. Tu dis, David, viens, j'ai quelque chose pour toi. Tu nous dis ça en tant qu'assemblée, en tant qu'individu. Père, et ce matin, si tu es à la porte et tu appelles des gens, montre-leur clairement ta voix. Père éternel, par ton esprit, viens révéler ta face pour ton Église. Qu'on puisse, en tant qu'Église, se lever et dire, nous, la Séminaire aussi, on te suit. Peu importe les éléments, peu importe ce que tu désires pour nous, Père, on veut te suivre, toi et toi seul. Que dans les dangers, on sache fuir les dangers. De rejeter ces voies-là, Père. Ce matin, si tu parles au cœur des gens, donne-leur des promesses, donne-leur une direction, Père, et guide-la à sortir. Et qu'on puisse, en tant qu'assemblée, discerner ensemble, suivre ensemble ce que tu désires pour nous, Père, avant toute chose. Parce que par ton esprit, Père, tu nous diriges vers de verts pâturages. Et même si le doute de la vallée de la mort est là, Père, tu nous conduis au travers de ces déserts. Parce que tu es victorieux, Seigneur. Et pendant que Julien joue, je vous invite à juste inviter Dieu à vous parler. Juste de lui montrer ce qu'il désire. Appelez-le. Entendez sa voix. Restez dans sa présence. Si vous avez besoin de prière, avancez-vous. Il y a de l'espace en avant, on va prier pour vous. Mais écoutez ce que Dieu veut pour vous. Il vous appelle par votre nom. Il veut vous sortir de votre enclos. Il vous garde. Il vous protège. Seigneur, on est tanné de cette liberté, de cette sécurité-là, Père. On veut marcher à ta suite dans ce que tu veux pour nous. Appelle-nous, Seigneur. Dans ton nom, je t'invite à venir faire ton œuvre ce matin.